La chaîne de la femme mature. Je sais que mes filles de 30 ans vont dire « Oh la Therma, comment tu nous as oubliés? Qu'est-ce qui se passe ?» Non, je ne vous ai pas oublié mes filles. De toutes les façons, c'est pour tout le monde. Dans tous les conseils que je donne, vous pouvez aussi bien les appliquer si vous avez 30 ans, si vous avez 20 ans. Mais je privilégie les peaux matures. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et amoureuse de la black skincare. J'aime la peau black, la peau noire, la peau d'origine, parce que moi-même je suis noire, je suis une femme africaine. Et j'aime beaucoup cette carnation. D'abord, d'un, ce sont mes origines. Et de deux, je ne vais pas dire que la peau est la plus belle. Parce qu'il y a des abonnés qui sont de carnation caucasienne. Ce ne serait pas très sympa vis-à-vis d'elle. Mais je dirais simplement que la peau nubienne a cet avantage d'être riche en mélanine et de pouvoir parer aux affres du temps. Oui, oui, oui. Oui, les affres du temps. J'ai quel âge? Vous le savez, j'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Je suis une amoureuse de la peau noire et je lutte donc pour cela contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, les femmes des îles, les femmes qui ont une carnation foncée, de garder cette couleur de peau qui est magnifique. Magnifique. De toute façon, comme on dit, l'être humain est incohérent. Parce que vous avez les Nubiens qui veulent devenir blancs, pas tous heureusement, et vous avez les Caucasiens qui adorent la peau mate et la peau foncée. Ils disent que la peau caucasienne, dans la peau blanche, est pas fade, mais on a l'impression que quand on est trop blanc, on est malade, la peau n'est pas resplendissante, alors que c'est pas vrai. Moi, je trouve que toute peau est belle, à condition qu'elle soit bien entretenue. Une peau caucasienne est magnifique, surtout les jeunes filles de 20 ans, de 25 ans, qui ont une peau bien repulpée, bien rebondie, bien entretenue. C'est aussi beau à voir. Et une peau noire, elle est aussi magnifique parce qu'elle est mate, elle est foncée, surtout quand elle est uniforme, quand il n'y a pas d'imperfection, entre guillemets, due à la dépigmentation. Et en fait, je dirais une peau bien entretenue, parce que vous pouvez avoir une peau avec des imperfections, mais quand on la regarde, on sent qu'elle est quand même bien entretenue, malgré les imperfections. Donc, et l'avantage que nous avons, il ne faut pas le nier, on résiste au temps. Moi, j'ai 60 ans. Bon, je ne vais pas me vanter, mais je suis heureuse quand je me regarde dans un miroir. Parce que ma peau est correcte. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que les femmes avec des rides, c'est pas joli. Moi, j'ai vu des femmes ridées magnifiques. Parce que même si on a des rides, il faut que la peau soit bien entretenue. C'est vrai qu'une peau ridée, c'est pas la même chose qu'une peau de 20 ans. Ça, il ne faut pas se leurrer. Personne ne veut avoir des rides. C'est pour ça qu'il y a des anti-rides. Sinon, il n'y aurait pas d'anti-rides. Tout le monde lutte contre les affres du temps. Moi y compris. Mais, je dis toujours, première chose qu'on regarde le matin dans un miroir, c'est son visage. Alors, quand on a une peau éclatante, ouf, on est content parce que c'est la première des choses que les gens voient. Et quand on est malade, ça se lit tout de suite sur le visage. D'accord? Voilà. Avant de commencer, j'ai un commentaire qui m'a fait... J'ai trouvé ce commentaire mignon, j'espère que je vais le retrouver. J'ai aimé ce commentaire. Alors la dame disait... Mais vous n'allez quand même pas classer les 40 et 50 ans avec les 60 et les 70 ans. J'espère que je vais retrouver le commentaire pour vous le mettre là. Alors, j'ai bien expliqué. Ici, sur cette chaîne, nous parlons des peaux matures. Normalement, en termes de skincare, je l'ai dit, une peau mature, c'est entre 55 et 60 ans. Mais étant donné que je ne peux pas, quand on arrive à 60 ans, 55, 60 ans, il faut savoir que nous, les peaux nubiennes, on vieillit tardivement. Vous allez avoir une femme de 40 ans, une femme de 60 ans qui a la peau d'une femme de 40 ans.
Et je ne peux pas parler seulement des femmes de 40 ans, après des femmes de 50 ans, après. Non, c'est pas possible. Donc, je fais un 2 en 1. Donc, j'englobe les femmes à partir de 40-45 ans. Donc, les vidéos que je fais en ce moment, ça correspond aux femmes qui ont à partir de 45 jusqu'à 60 en montant. Voilà. En fait, c'est ce que je veux dire. Parce que je ne peux pas sectionner, faire des vidéos pour 30 ans, faire des vidéos... Non. Parce que, et puis souvent, les ingrédients sont les mêmes. Quand on arrive à une certaine tranche d'âge, les ingrédients sont les mêmes. Je l'ai dit, à partir de 40-45 ans, on lutte contre les rides. En deçà, on parle d'hydratation. Ensuite, on parle d'acné. J'ai bien sectionné. Donc, je ne peux pas venir parler ici de 40 ans, après de 45, après... Oh non, je ne vais pas m'en sortir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ton commentaire, ça m'a plu. C'est comme si j'ai compris que tu es dans la quarantaine. Tu as dit que, mais mince alors, j'ai 40 ans, on m'associe à une femme de 60 ans. Non, 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 c'est pas ça. C'est tout simplement que je suis obligée de faire un truc global. Sinon, je ne m'en sors pas. Et comme nous, les femmes nubiennes, nous avons la chance d'avoir une peau vraiment qui tient, qui résiste au temps. Je peux me permettre de faire des vidéos de 40, 45, 50, 60 ans en utilisant les mêmes actifs en fait. Et puis il faut savoir que les premières rides apparaissent à partir de 30 ans. Mais nous les nubiennes, normalement, les premières rides apparaissent à partir de la cinquantaine. Donc vous voyez que, bon, l'un dans l'autre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis tellement contente quand je fais ce type de vidéo. Eto, Eboluwa gangan, yeah. Contino Catelo, reality man, bring my mama doom. Shata Mufasa. Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, les peaux matures, les peaux d'un certain âge et quels sont les ingrédients qu'on doit utiliser sur ce type de peau. Nous allons englober les peaux à partir de 45 ans. J'aurais pu dire 30 ans, mais je vais dire à partir de 45 ans. Ça n'empêche que les femmes de 30 ans peuvent regarder cette vidéo. Nous allons parler de tous les ingrédients que vous, mes sistous, devrez retrouver quand vous achetez une crème, un sérum, une lotion. Quels sont les ingrédients majeurs qu'on doit retrouver pour éviter de faire des faux pas skincare? Y a-t-il une différence entre une peau de 50, de 60, une peau de 40, une peau de 30? Bon, si je parle de la peau nubienne, franchement, une peau nubienne bien entretenue, moi je vois mon cas, il y a des femmes de 40 ans, des femmes caucasiennes de 40 ans qui n'ont pas mon grain de peau. Il y a des femmes caucasiennes de 60 ans qui n'ont pas mon grain de peau. Quand je vois une femme caucasienne de 60 ans, elle a une peau déjà très ridée, tout simplement, soit elle fume, parce que vous savez que la cigarette, ça abîme énormément la peau, soit la peau n'est pas entretenue, mais aussi il y a l'exposition solaire. C'est pour ça que les peaux caucasiennes vieillissent très vite, elles s'exposent énormément au soleil, et puis il y a beaucoup de femmes caucasiennes qui fument. En Afrique, la femme africaine ne fume pas. Entre guillemets, il est très rare de voir une femme africaine fumer. Ça ne fait pas partie de notre culture. Et même quand une femme africaine fume, elle essaie de se cacher. Une femme qui fume, c'est vrai que ce n'est pas très sexy, ce n'est pas très glamour. Donc, je dirais donc en Afrique, admettons, la femme noire ne fume pas. Entre guillemets. Donc déjà, ça maintient la qualité de la peau. Contrairement à la femme caucasienne qui fume déjà dès l'âge de 15 ans. Dès l'âge de 15-16 ans, vous allez voir des jeunes adolescentes qui fument. Et ça, elles sont en train d'entamer leur capitale beauté. Et elles s'exposent énormément au soleil. Je vous mets quelques photos là de ce que j'ai vu quand je suis partie dans le sud de la France dernièrement. Et toutes ces femmes qui s'exposent au soleil sans parasol. Et il était 16 h. Il faisait chaud. Le soleil était à son paroxysme. Et là, vous voyez toutes ces femmes qui s'exposent comme des crêpes, qui se tournent et qui se retournent. Ça, c'est pas bon. On entame son capital solaire. Alors, quels sont les ingrédients que vous devez voir quand vous achetez
des crèmes ou des sérums. Les ingrédients majeurs que je retiens et que je recherche moi, il y en a 3. Il y a le rétinol, il y a le collagène, il y a l'acide hyaluronique. Alors il faut savoir qu'une peau se déshydrate rapidement si elle n'est pas bien entretenue. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. J'ai expliqué que plus vous avancez en âge, moins vous avez soif. Pendant qu'on y est, je vais boire de l'eau. En live? Oui, Jessie? C'est pour savoir, dans le four, je prends un plat, c'est ça? J'ai fait 2. C'est Jessie qui est en train de me... Tu viens dire un coucou? Ok. J'ai fait des plats au four, des petits là. Donc tu peux prendre un petit. Alors je bois de l'eau. Je bois une eau minérale. Et je vous avais dit la dernière fois que je buvais, soit c'est du Contrex, soit c'est de l'évian. L'évian parce qu'elle est très riche en calcium. Et le Contrex, c'est un mix des deux. Vous avez du calcium et vous avez du magnésium. Et puis vous avez l'épar, c'est du magnésium. Donc voilà les 3 types d'eau que j'utilise. Enfin, 3 types d'eau que je bois. L'épar, le magnésium et l'évian. Voilà, c'est les 3. Et je pense que, bon, pour celles qui sont en France, celles qui sont ailleurs, bon, je ne sais pas. Il faudrait regarder la composition. Il faudrait que je prenne le temps d'analyser les compositions pour voir quelles sont les eaux qui vont vous correspondre. Mais moi, vivant en France, j'ai regardé et je sais que ces 3 eaux sont très riches en calcium, magnésium et on en a besoin quand on arrive à un certain âge. Le magnésium pour le stress et le calcium pour renforcer effectivement la solidité des os. Voilà. Donc, le Contrex. Alors, on va parler des 3 ingrédients et je vais vous montrer quelques produits que vous pouvez utiliser et qui justement contiennent ces ingrédients. On va commencer par le rétinol. Contino Cartello, reality man, bring my mama do me. Shata Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary. Le rétinol fait partie des rétinoïdes, c'est-à-dire c'est de la vitamine A. C'est l'ingrédient phare dans les cosmétiques pour lutter contre le vieillissement de la peau. Il accélère la régénération de l'épiderme, il lutte contre l'apparition des rides et il lutte aussi contre l'hyperpigmentation. Ce qui est juste embêtant, c'est que le rétinol ne supporte pas le soleil et comme tous les produits à base de vitamine A, on doit utiliser le rétinol uniquement le soir. Le rétinol peut s'utiliser à partir de 20 ans. Voilà, donc la dame qui me dit « Ah oui, ne mettez pas les 40 et les 60 dans la même case », ben voilà, le rétinol qui est un anti-ride doit être utilisé à partir de 20 ans pour prévenir l'apparition des rides, tout en sachant que les premières rides apparaissent à partir de 30 ans. Le problème du rétinol, c'est que il est pas pour les peaux sensibles. Si vous avez une peau très réactive, une peau très sensible, vous ne pouvez pas utiliser du rétinol. Et quand vous utilisez le rétinol le soir, le lendemain, pensez à mettre votre crème soleil parce que le rétinol est photosensibilisant. Donc, on met une crème solaire, les amis. Est-ce que vous savez que le rétinol stimule aussi la fabrication du collagène? Et le rétinol agit aussi comme un exfoliant sur la peau. Donc, il lisse le grain de peau. Vous allez voir les effets du rétinol à partir de 1 à
2 mois. Le rétinol n'est pas un agent exfoliant, mais il agit comme un agent exfoliant parce qu'il permet non seulement aussi de réguler la sécrétion du sébum, de diminuer, de jouer sur la réduction des pores, parce que souvent on a des pores très dilatés, de lutter aussi contre l'apparition, contre les taches, parce que parfois on peut avoir des taches sur le visage, et de lutter contre l'hyperpigmentation. Il agit en surface, il agit aussi en profondeur, permet de, comme je dis, de stimuler la sécrétion de collagène. À quel âge est-ce qu'on peut utiliser le rétinol? On peut utiliser, je l'ai dit, à partir de 20 ans pour prévenir l'apparition des rides. Je vous ai dit que les premières rides apparaissent à 30 ans, d'accord? Donc, on peut l'utiliser plus jeune, plus tôt, ce qui permet de retarder le vieillissement cutané. Pour les peaux grasses, il y a des personnes qui ont des peaux grasses, qui ont de l'acné. On peut aussi utiliser le rétinol, comme je l'ai dit plus tôt, pour réguler la production de sébum. Donc, de ce fait, il désobstrue les pores et permet justement de faciliter l'écoulement du sébum tout en jouant sur la régularisation de la sécrétion du sébum. Comment utiliser le rétinol? Bon, étant donné que c'est quand même un produit qui peut agresser votre peau, on conseille de commencer l'utilisation 1 jour sur 3. C'est-à-dire vous allez utiliser le rétinol par exemple aujourd'hui, vous allez laisser passer 2 jours et vous allez encore prendre du rétinol. Donc 1 jour sur 3 pendant une semaine. Ensuite 1 jour sur 2 et ensuite tous les jours. Ce qui vous permettra de savoir si votre peau réagit positivement au rétinol. Et toujours avant d'utiliser le rétinol. Donc franchement, le rétinol il est top. À chaque fois que vous allez acheter un produit, si vous avez déjà dans cette tranche d'âge 40, 45, 50, 60 en montant, on dit même 20 ans, hein, 30 ans, vous regardez la composition des produits. En général, le rétinol est dosé à 1%. Et la nouvelle législation, à ce qu'il paraîtrait, que d'ici quelques mois, on interdira tous les produits qui ont un taux de rétinol au-delà de 1%. Parce que vous avez des produits avec du rétinol à 10%, à 15%, ce sera interdit. Voilà. Vous n'aurez plus que des rétinols concentrés à 1%. Vous n'aurez plus que des dosages de rétinol à 1%. Alors, quand vous allez dans une grande surface, je vous mets la vidéo là, dans un supermarché ou dans un hypermarché, et que vous voulez acheter votre produit anti-rides, c'est bien sûr précisé rétinol. Vous avez toujours le dosage, vous avez 1%, vous avez 0,1%, vous avez 10%, vous avez 15%. Donc, regardez les packaging, je vous mets quelques produits là, regardez les packaging et achetez des produits où c'est écrit bien sûr rétinol. Et en général, je vous conseillerais de prendre des sérums à base de rétinol, c'est souvent ça, parce que c'est souvent très concentré. Et vous utilisez donc le sérum en soirée et en journée, vous allez utiliser un sérum bien sûr hydratant à base d'acide hyaluronique, je vais vous en parler, ou de collagène. Voilà pour le rétinol. Alors dites-moi en commentaire si vous utilisez des produits à base de rétinol et qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué un changement? En tout cas, moi je suis sur rétinol et je suis satisfaite. Deuxième ingrédient. Le bakuchiol. Le bakuchiol est une alternative au rétinol. Le bakuchiol, c'est du rétinol, mais un peu moins agressif parce qu'on peut l'utiliser le matin. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes peuvent utiliser le bakuchiol, contrairement au rétinol qui est contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes. Donc si vous ne supportez pas le rétinol, vous pouvez prendre le bakuchiol. Le bakuchiol est un actif naturel, contrairement au rétinol. C'est un actif naturel qui est issu des graines d'une plante qu'on appelle Psoralea collyrifolia, aussi appelée bachi, je crois.
aussi appelé Babchi. C'est un puissant antioxydant qu'on trouve dans des crèmes et qu'on trouve dans du sérum. Ce bakuchiol, vous pouvez l'utiliser en journée, contrairement au rétinol. Donc, vous pouvez prendre une crème au bakuchiol en journée et le soir, vous prenez votre sérum au rétinol. Contrairement au rétinol, le bakuchiol, on le supporte. C'est-à-dire, si vous avez une peau réactive, l'alternative, c'est du bakuchiol. Si vous êtes enceinte, l'alternative, c'est du bakuchiol. Si vous allaitez, l'alternative, c'est du bakuchiol. Il est très, très efficace. Il stimule aussi la production de collagène. Donc, si vous voulez avoir une routine anti-rides, belle routine anti-rides, vous prenez une crème au bakuchiol et un sérum au rétinol. Voilà. Prochain actif, l'acide hyaluronique. Ẹ̀tọ́ ẹ̀bùn olúwa gangan sí ẹ̀. Contino Cartello. Reality man. Bring my mama do me. Shata Everything go Mufasa. brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. L'acide hyaluronique, une autre pépite. L'acide hyaluronique est présent dans l'organisme. Sauf quand on arrive à un certain âge, on perd quand même en concentration. C'est-à-dire qu'on a moins d'acide hyaluronique quand on vieillit. Oui, la vieillesse, c'est ça. L'acide hyaluronique a deux poids moléculaires. Vous avez l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire et l'acide hyaluronique à petit poids moléculaire hydrolysé qui va donc pénétrer dans la peau. Alors l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, il est hydratant. L'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, il est anti-rides et antioxydant. Alors l'acide hyaluronique est présent dans l'organisme. On le trouve dans le derme. Il agit comme une éponge en captant l'eau. C'est pour ça que c'est un agent hydratant. Il retient l'eau. L'acide hyaluronique est présent dans pas mal de tissus de l'organisme, mais en grosse quantité dans la peau. C'est ce qu'on appelle un humectant, c'est-à-dire un produit qui capte l'eau. Il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. C'est un puissant hydratant. Il joue un rôle dans la fermeté, dans la tonicité et dans l'élasticité de la peau. Il agit toujours avec le collagène. Donc c'est un puissant anti-âge. Avec l'âge, bien sûr, on a très peu d'acide hyaluronique dans l'organisme. Hein. Voilà, c'est pour ça que avec l'âge, la peau perd énormément en hydratation, mais aussi en fermeté, en élasticité. L'acide hyaluronique peut aussi agir comme un réparateur, c'est-à-dire qu'il peut réparer les peaux abîmées, les peaux irritées. Dans le cas de, par exemple, des femmes qui sont dépigmentées la peau, l'acide hyaluronique est très efficace. Alors, dans votre routine, bien sûr, quand vous allez acheter des produits, vous regardez la composition. En principe, quand il y a de l'acide hyaluronique, c'est précisé acide hyaluronique. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, quel que soit votre type de peau, puisque l'acide hyaluronique joue un rôle d'humectant, donc c'est un agent hydratant. Que vous soyez jeune ou que vous soyez moins jeune, vous pouvez intégrer l'acide hyaluronique dans votre routine. Plus encore quand vous avez une peau mature, parce que non seulement il joue le rôle d'hydratant, mais il joue aussi le rôle d'anti-rides. Ce que je conseille en général dans les routines, c'est en journée, vous prenez des produits à base d'acide hyaluronique et en soirée, des produits à base de rétinol. C'est-à-dire que le matin, le sérum sera un sérum à base d'acide hyaluronique. Je vais vous mettre quelques exemples. Et le soir, le sérum au rétinol. Alors, il faut savoir qu'une routine anti-âge coûte beaucoup plus cher qu'une routine de 30 ans. Parce qu'une routine anti-âge, vous avez la routine du jour et vous avez la routine de nuit. Parce que vous avez des agents que vous ne pouvez pas utiliser en journée. Et du coup, vous êtes obligé d'acheter un sérum anti-âge pour le soir et un sérum anti-âge pour la journée. Ça ne coûte pas peu cher. Ça, je vous préviens. Ça ne coûte pas peu cher.
prochain ingrédient, au collagène. Le collagène, oh là là, j'en ai tellement parlé, j'ai tellement parlé du collagène. Je vais encore en reparler, mais j'en ai parlé sur TikTok, sur Facebook, ici même sur YouTube, en post, en vidéo, en story. J'ai parlé du collagène. Alors, mon amour pour le collagène remonte à 2 ans en arrière. Au départ, je ne voulais pas parler du collagène parce que les mamies Johnson, comme je les appelle, les vendeuses de tcha, ont beaucoup mis en avant le collagène, mais elles l'associaient aux glutations et elles l'associaient à beaucoup de produits éclaircissants. Donc, elle faisait des combos avec le collagène. Et du coup, j'étais un petit peu embêtée parce que dans mes inbox, me revenait cette question la dernière, est-ce que le collagène est éclaircissant? Alors, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Mais tout simplement parce que les mamies Johnson, quand elles vendaient l'efficacité du collagène, elles parlaient de collagène éclaircissant. Alors qu'en fait, le collagène n'est pas éclaircissant, mais c'est tout simplement parce qu'elle mélange le collagène avec des agents éclaircissants. Le collagène n'est pas du tout éclaircissant. Alors, quand vous voulez acheter des produits à base de collagène, effectivement, il faut éviter les produits de Mamie Johnson parce que dans ce collagène, elles mettent des agents éclaircissants en vantant le mérite du collagène alors que ce n'est pas le collagène qui éclaircit, mais ce sont les produits qu'elles rajoutent. Donc, faites attention au collagène que vous achetez. Le collagène est présent dans l'organisme. Le collagène est présent dans l'organisme. C'est lui qui permet aux cellules de maintenir leur élasticité, leur fermeté. Le collagène agit toujours avec l'acide hyaluronique, avec le rétinol, pour améliorer la qualité de la peau. À partir de 30 ans, on perd 1% de collagène par an. D'accord? C'est énorme. Le collagène, on peut l'utiliser le matin, on peut l'utiliser le soir, on peut l'utiliser chez les femmes enceintes, on peut l'utiliser chez les femmes allaitantes. Moi, j'utilise le collagène en poudre, je préfère celui en poudre, je trouve qu'il est meilleur, il est bien hydrolysé et toujours prendre du collagène marin. Le collagène s'utilise dans des crèmes, s'utilise dans des sérums ou alors vous pouvez l'utiliser tout simplement à boire. En crème, on l'utilise matin et soir parce que non seulement il lutte contre la fermeté, mais aussi il permet d'hydrater la peau. Donc, très conseillé dans des sérums et dans des crèmes. Et puis, le collagène à boire à raison d'1 cuillère de collagène par jour en dehors des repas. Et vous pouvez associer ce collagène avec de la vitamine C. Et j'avais déjà parlé du collagène dans une précédente vidéo. Donc là, c'est juste une redite. Et le collagène en poudre, vous pouvez le mélanger avec de l'eau, vous pouvez le mélanger avec un yaourt, vous pouvez le mélanger avec un jus, mais jamais avec l'alcool. Alors, je vais rajouter une chose. Pour le collagène en poudre, j'en ai suffisamment parlé. Je ne le conseille pas chez les personnes qui sont hyper tendues. Pourquoi? Effectivement, j'ai une abonnée qui m'avait fait la remarque et j'ai regardé la composition. Le collagène en poudre contient du sel. Le collagène en poudre contient du sel. Et quand j'ai regardé le dosage, il est dosé à 15 mg de sel pour 100 g de préparation. Donc, vraiment, c'est beaucoup. Déjà, au-delà de 6, 7, 8%, c'est déjà beaucoup. Là, on est à 18%. C'est beaucoup. Et c'est pour ça que ce collagène-là augmente la tension à cause du sel. Quand vous prenez le collagène, vous ne sentez pas le sel, bien sûr, dans la bouche, hein, mais l'organisme le ressent. D'accord? Donc, quand vous achetez du collagène, je vous demanderai de lire la composition. Et si vous voyez, je vous mets ça en image, 18, 15, 14, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Et sûrement, je dis sûrement, certains médecins n'ont peut-être pas fait le rapprochement dans la mesure où s'ils ne lisent pas la composition, ils ne peuvent pas savoir que dans le produit collagène, il y a du sodium. Voilà.
Donc, je tenais à le signaler, hein, je tenais à le signaler parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui se sont plaintes du collagène en poudre. Ah, ça me donne des maux de tête, etc., etc. C'est le sel. Vous savez que le sel augmente la tension. Donc, quand vous êtes hyper tendu, on vous demande de faire attention au sel que vous consommez, à la quantité de sel. Voilà donc pour l'ingrédient, le collagène. Donc, vous allez acheter une crème, vous allez acheter un sérum. C'est toujours précisé, contient du collagène, et là, vous l'achetez. Voilà. Prochain ingrédient. Je ne sais pas si c'est un ingrédient spécifique, mais contrairement à tous ces ingrédients qui étaient seuls, on va parler dans l'ensemble des acides de fruits. Alors, les acides de fruits, ce sont des agents exfoliants. Il y a les AHA et il y a les BHA. Bêta-hydroxyacide et alpha-hydroxyacide. Ce sont ce qu'on appelle des acides de fruits hydroxylés. Ces acides de fruits permettent de jouer sur le renouvellement cellulaire. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, sinon la vidéo sera longue. Et en général, la peau mature se renouvelle tardivement. Et même pas tardivement, se renouvelle lentement. Contrairement à une peau de 20 ans, une peau de 60 ans se renouvelle très lentement. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous qui avez la cinquantaine, la centaine supérieure, la therma, j'ai pas une belle peau, j'ai pas une peau éclatante, tout simplement parce que les peaux mortes qui s'accumulent sur le visage entraînent une peau qui est terne. Les peaux mortes, vous ne les voyez pas, mais vous voyez quand même la qualité de la peau qui n'est pas belle. Pour accélérer le renouvellement cellulaire, bien sûr, il faut des exfoliants. Il faut faire des exfoliations chimiques. 3 fois par semaine, en soirée, vous exfoliez votre peau. Vous pouvez utiliser des produits à base d'acide glycolique ou à base d'acide salicylique. Ce sont les 2 agents exfoliants les plus puissants. Je vous mets quelques produits là que vous pourrez chercher. Tout en sachant que on ne peut pas associer l'acide glycolique et le rétinol. D'accord. On va parler des associations. Comment se composer une belle routine anti-âge quand on a atteint la quarantaine, 45, 50, 60 ans? Bon. La dame va encore dire que mais vous parlez de 40 ans comme les 60 ans. Oui, je mélange tout ça. Il y a des ingrédients qu'on ne peut pas associer parce qu'ils sont beaucoup trop nocifs pour la peau. Vous avez par exemple les acides, on ne les associe pas avec du rétinol. Vous n'allez pas prendre un produit à base d'acide glycolique aujourd'hui et tout de suite vous associez le rétinol. Non, la peau ne va pas supporter. Même si vous avez l'impression que ça supporte, au bout de quelques jours, vous allez sentir des échauffements sur le visage. On peut associer par contre du collagène avec des acides de fruits. On peut associer du collagène avec de l'acide hyaluronique. On peut associer l'acide hyaluronique avec des acides de fruits. Oui. Donc, les actifs anti-âge, mis à part le rétinol, on peut associer tous les autres produits ensemble. Vous avez le bakuchiol, par contre, on peut associer du bakuchiol et du rétinol. Vous avez même certains sérums qui contiennent et du bakuchiol et du rétinol. Parce que le bakuchiol n'est pas photosensibilisant et le bakuchiol, qui est un super antioxydant, est facilement supportable par la peau. Voilà. Bon, là j'ai parlé vraiment des ingrédients phares. Je ne suis pas entrée dans les détails, il y a d'autres ingrédients. Vous allez me dire, oh, la niacinamide, anti-inflammatoire, lutter contre l'acné, hydratation, mais ce n'est pas l'actif phare pour l'anti-âge. Non, ce n'est pas un actif phare dans l'anti-âge, non. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et
Vraiment, 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 je voulais vous dire merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Ma chaîne est en train d'exploser grâce à ce concept de femme mature. C'est vrai que sur YouTube, on ne s'intéresse pas beaucoup aux femmes matures. J'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlent des femmes matures. Et pourtant, on en a besoin. On a besoin d'avoir des conseils relatifs à nos âges. D'accord? Parce que parfois, moi-même, avant d'être youtubeuse ou d'être sur les réseaux sociaux, bon, à l'époque, j'avais peut-être 40 ans, je recherchais des vidéos, effectivement, des femmes de mon âge. J'avais du mal. Je trouvais toujours des 20 ans, 25 ans, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont sur les réseaux sociaux. Mais à partir de 40-45 ans, ça manquait quand même. Ça manquait. J'avais vu une dame, j'avais trouvé une dame qui parlait beaucoup de peau mature et qui n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais qui avait beaucoup d'interactions. Je dis, ah, c'est pas mal. Oui, elle parlait beaucoup de la femme mature, les difficultés que rencontre une femme mature, etc. Sur le plan de la vie de tous les jours, le plan social, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Dommage, je ne me souviens plus du nom de sa chaîne, mais c'était l'une des rares qui parlait vraiment des femmes matures. Donc sur ma chaîne, j'ai décidé d'en parler de plus en plus, parce que bon, ça me correspond, j'ai 60 ans. Et puis je me rends compte que ça vous intéresse, donc nous allons continuer dans ce sens. Les jeunes filles de 30 ans, vous pourrez regarder les vidéos, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser des questions. Et puis j'ai plein de vidéos vous concernant. Et puis bon, ce que je dis, quand je parle dans une vidéo, je dis femme mature, parfois je dis, ben, ça peut être utilisé chez les femmes de 20 ans, ça peut être utilisé chez les femmes de 20 ans, ça peut aussi vous concerner. Mais les femmes matures ne se sentent pas exclues. Moi, c'est surtout ce que je voulais faire. Merci de me surliver, comme on dit chez nous en Afrique. Alors, certaines vidéos, j'ai envie de faire des vidéos sur la retraite. Voilà. Comment aborder la retraite à 60 ans. Ça va vraiment nous intéresser. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Comment aborder sa retraite à 60 ans, quel que soit le pays où on se trouve, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Comment aborder une retraite dans la sérénité? Est-ce que la retraite pour vous c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que la retraite pour vous c'est une fatalité? Je vais vous prouver le contraire. Je ne suis pas encore à la retraite, d'ici quelques années je vais y aller. Mais je vais vous donner mon point de vue et puis qu'est-ce que moi je ferai durant ma retraite. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, prenez soin de vous. Et à la prochaine vidéo. Cette vidéo doit faire 100 000 vues. 100 000 vues. Regardez ce que vous avez fait avec cette vidéo-là. Regardez ce que vous avez fait avec cette vidéo-là. Merci. 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 Bye bye. Ẹ̀tọ́ ẹ̀bùn olúwa gangan díẹ̀. Contino Cartello, reality man, bring my mama do me. Shout out Mufasa. Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president too, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, make we do the embele dance, the embele dance, the embele dance, the embele dance, embele dance, embele dance, embele dance, embele dance. If you no get person for C2, you go call for help. No be village or religion matter. Person wey care for we, if you reason me well, I'm just more remain, oh. Now who go stand for the youth, oh. Now who go reason us true, oh. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say, oh, me shy, you join, oh. One dial, we go pick your call, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say, oh, me shy, you join, oh. One dial, we go pick your call. Everything go brekete. Everything go brekete.
everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, oh, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. 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 I go like to say exactly wetin I get for my mind. Na two and they wash and clean. If I be Ahmed, I go fight for you like Isa. People wey go do things right, to unite the nation with peace into the matter. Help mama and papa.